Le mariage est annulé. Je ne t'aime plus. Brandon l'a dit assez fort pour que tout le restaurant l'entende. La foule du déjeuner du samedi, dans ce bistrot italien de Portland, dans l'Oregon, est devenue complètement silencieuse. Je pouvais sentir Trent Perdieu se tourner vers notre table près de la fenêtre, celle qu'il avait spécifiquement demandée à notre arrivée. Je suis resté assise un instant, ma fourchette encore suspendue au-dessus de mon assiette de poulet parmesan. Les mots flottaient dans l'air, comme de la fumée après une explosion. Ses amis à la table voisine, ceux qu'il avait insisté pour inviter à ce qu'il appelait un déjeuner décontracté du week-end, nous observaient avec une anticipation à peine dissimulée. Je m'appelle Megan, et j'ai 27 ans. À ce moment précis, assise en face de l'homme avec qui j'avais passé 4 ans de ma vie, quelque chose en moi a doucement basculé. C'était comme une serrure qui se verrouillait, plutôt que quelque chose qui se brisait. J'ai posé ma fourchette doucement. Brandon m'observait avec une expression que j'avais déjà vue, mais jamais pleinement reconnue jusqu'à cet instant, un mélange de satisfaction et d'anticipation, comme un enfant qui attend de voir ce qui se passe quand on arrache les ailes d'un papillon. « Merci d'être honnête », ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Ses sourcils se sont légèrement levés. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. J'ai tendu la main gauche, et j'ai lentement retiré la bague de fiançailles, celle avec laquelle il m'avait demandé en mariage lors du dîner d'anniversaire de ses parents, il y a 2 ans, en s'assurant que tout le monde regardait à ce moment-là aussi. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Tu sais quoi, ai-je continué, sentant un étrange calme m'envahir. Je pense que je vais organiser une fête de l'échappée belle. L'un de ses amis a ricané, puis quelques autres ont gloussé. Le sourire en coin de Brandon s'est accentué. Il appréciait cela. J'ai réalisé qu'il avait chorégraphié ce moment, choisi ce décor, invité ses témoins, tout cela pour pouvoir me regarder m'effondrer en public. Mais je ne me suis pas effondré. Une fête de l'échappée belle, ai-je répété, plus pour moi-même que pour quiconque. Oui, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Les rires à la table de ses amis se sont éteints lorsqu'ils ont remarqué que je ne pleurais pas. Je n'élevais pas la voix. Je ne faisais pas de scène, comme Brandon l'avait clairement anticipé. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon verre d'eau, et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. « Megan » a dit Brandon, sa voix portant maintenant une pointe d'agacement. « Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ?»« Je t'ai parfaitement entendu » ai-je répondu. « Tu ne m'aimes plus. Le mariage est annulé. Je crois t'avoir déjà remercié pour ton honnêteté. » Sa mâchoire s'est crispée. Cela ne se passait pas comme prévu. J'ai sorti mon portefeuille de mon sac à main, et j'ai placé assez d'argent liquide sur la table pour couvrir ma part du repas, plus un pourboire généreux pour la serveuse, qui allait probablement avoir une histoire intéressante à raconter après son service. Je dois dire, Brandon, que tu as choisi un sacré décor pour cette annonce, ai-je dit, en me levant et en rassemblant mes affaires. Un restaurant bondé un samedi après-midi. Tes amis opportunément présents pour être témoins de tout. Très théâtral. Son visage a légèrement rougi. Je pensais que tu méritais la vérité. Et je l'ai eue, ai-je dit simplement. Plus de vérité que tu n'avais probablement l'intention de m'en donner. J'ai regardé ses amis Tyler, Josh et Kevin qui échangeaient maintenant des regards mal à l'aise. L'amusement avait disparu de leur visage, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la confusion. Messieurs, ai-je dit en hochant la tête vers eux. Merci d'être ici aujourd'hui. Votre présence a été révélatrice. En marchant vers la sortie, je pouvais sentir le poids de chaque regard dans ce restaurant. Mais au lieu de la honte ou de l'humiliation, j'ai ressenti tout autre chose. De la clarté. 4 ans. J'avais donné 4 ans de ma vie à Brandon. Et en un moment soigneusement orchestré, il m'avait montré exactement qui il était. Pas accidentellement, pas sous le coup de l'émotion, mais délibérément. Il avait planifié cette exécution publique de notre relation comme un homme planifie une fête. L'air automnal à l'extérieur a frappé mon visage, et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux étaient secs. J'ai marché vers ma voiture sur le parking d'un pas mesuré, j'ai déverrouillé la portière, et je me suis assise derrière le volant. C'est seulement alors, dans l'intimité de mon propre véhicule, que je me suis autorisé à ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Mais ce n'est pas la dévastation qui m'a envahi. C'était la reconnaissance. Je venais d'être témoin de la révélation du vrai visage de Brandon, et la personne qui l'avait révélé était quelqu'un que je ne voulais pas épouser.
Cette réalisation était presque libératrice. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma meilleure amie, Nathalie. Comment c'était le déjeuner? J'ai regardé le message un instant avant de répondre. Mariage annulé. J'expliquerai plus tard. Mais je vais bien. En fait, je pense que je vais mieux que bien. Sa réponse est arrivée immédiatement. Quoi? J'arrive ce soir. J'ai posé le téléphone et démarré la voiture. En sortant du parking, j'ai jeté un dernier coup d'œil au restaurant. À travers la fenêtre, je pouvais voir Brandon toujours à notre table. Ses amis étaient rassemblés autour de lui maintenant. Il leur disait probablement que j'étais sous le choc, que je n'avais pas encore pleinement assimilé ce qui s'était passé. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Il venait de me donner la clé d'une porte dont je n'avais même pas réalisé qu'elle était verrouillée. Le trajet du retour m'a donné le temps de réfléchir, et j'ai pensé à tous ces moments que j'avais choisi de ne pas voir clairement au cours des 4 dernières années. J'avais rencontré Brandon quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'université et travaillant à mon premier emploi d'assistante coordinatrice d'événements, dans un centre de conférence au centre-ville de Portland. Il avait 25 ans à l'époque, associé marketing dans une entreprise de distribution pharmaceutique. Confiant et charmant, de cette manière qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce quand il se concentrait sur vous. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un café près du front de mer. Il avait écouté attentivement pendant que je parlais de mes rêves de lancer un jour ma propre entreprise d'organisation d'événements. Il avait hoché la tête au bon moment, posé toutes les bonnes questions. En regardant en arrière maintenant, je réalisais qu'il rassemblait des informations plutôt que de créer un lien véritable. À la fin de notre première année ensemble, j'avais commencé à ajuster ma vie en fonction de ses préférences. Il n'aimait pas mes amis de fac, alors je les voyais moins. Il pensait que mon appartement était trop loin de son bureau, alors j'ai déménagé dans un endroit plus proche de son côté de la ville. Il disait que mon rêve de lancer une entreprise était risqué, et que je devrais me concentrer sur l'ascension des échelons de l'entreprise dans mon emploi actuel. Alors j'ai mis mes projets entrepreneuriaux en attente. Je me disais que c'était des compromis. C'est ça, les relations, non? Donner et recevoir. Mais le don avait été presque entièrement le mien. Quand je défendais Brandon auprès de mes amis et de ma famille, je me surprenais à sortir des excuses que j'avais entendues d'autres femmes donner pour des partenaires qui ne les méritaient pas. Il est juste stressé par le travail. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Vous ne le connaissez pas comme moi. Ma mère m'avait tiré à part à Noël l'année dernière, les yeux pleins d'inquiétude. Megan, chérie, est-ce que Brandon te rend heureuse? Vraiment heureuse? J'avais balayé sa question d'un sourire répété. Bien sûr, maman, nous allons nous marier. Mais heureuse n'était pas le mot que j'aurais utilisé si j'avais été honnête avec moi-même. Confortable, peut-être. Établi. Investi. J'avais mis tellement de moi-même dans cette relation que l'idée qu'elle ne fonctionne pas ressemblait à l'aveu de 4 années d'échec. Les fiançailles sont arrivées après 18 mois de relation. Brandon m'avait fait sa demande lors de la fête du 40e anniversaire de mariage de ses parents, en mettant un genou à terre devant toute leur famille élargie et leur cercle social. J'avais dit oui avec 200 personnes nous regardant, leur téléphone enregistrant le moment. Que pouvais-je dire d'autre? C'est là que j'aurais dû reconnaître le schéma. Brandon aimait le public. Il aimait être le centre de l'attention. Il aimait les moments qui le faisaient bien paraître devant les autres. La demande ne nous concernait pas vraiment. C'était une performance. La planification du mariage avait été une autre série de compromis qui n'allaient que dans un sens. Je voulais une petite cérémonie avec la famille proche et les amis. Brandon voulait un grand événement avec 300 invités, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrés. Je voulais un lieu simple qui reflétait nos personnalités. Brandon voulait la salle de bal d'hôtel la plus chère de la ville, parce que c'était là que ses contacts professionnels s'attendaient à ce que les gens de son statut fassent la fête. Chaque fois que je résistais, il avait une façon de me faire sentir déraisonnable. Ce n'est pas juste à propos de toi, Megan. C'est à propos de notre avenir. Les gens à ce mariage sont des gens dont nous avons besoin pour nos carrières. Nos carrières. Il voulait dire sa carrière. Mon travail de coordinatrice d'événements ne nécessitait pas d'impressionner des cadres pharmaceutiques et leurs épouses. Mais j'avais cédé, encore et encore, parce que quelque part en chemin, j'avais cessé de faire confiance à mon propre jugement. Brandon avait le talent de faire passer ses préférences pour des nécessités logiques,
tandis que mes désirs semblaient être des caprices émotionnels. Je suis entré dans l'allée de mon complexe d'appartement et je suis resté assise dans la voiture quelques minutes de plus, pensant à toutes les façons subtiles dont il avait aimé avoir du pouvoir sur moi. Il y avait cette fois où il avait corrigé ma prononciation lors d'un dîner, faisant passer cela pour une blague, mais s'assurant que tout le monde savait que j'avais fait une erreur. Il y avait la façon dont il me complimentait en public, mais me critiquait en privé mes vêtements, mes cheveux, la façon dont je racontais des histoires. Il y avait les plans qu'il faisait sans me consulter, pour ensuite jouer les blessés si j'exprimais la moindre frustration. Et il y avait l'argent. Brandon gagnait plus que moi. Et il ne me laissait jamais l'oublier. Il payait pour des dîners et des vacances coûteux. Mais ses gestes venaient avec des conditions invisibles. Quand j'essayais de contribuer ou de suggérer des options plus abordables, il secouait la tête et disait « Laisse-moi gérer ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. » Ce qu'il voulait dire, c'était « Je contrôle ça. » Tu n'as pas ton mot à dire dans ces décisions. J'avais été tellement concentré sur le fait de faire fonctionner la relation que je n'avais pas remarqué à quel point j'étais devenu petite à l'intérieur de celle-ci. La femme qui avait autrefois rêvé de lancer sa propre entreprise demandait maintenant la permission pour aller déjeuner avec ses propres amis. La femme qui avait autrefois des opinions tranchées sur tout s'en remettait maintenant au jugement de Brandon pour presque chaque décision. Assise dans ma voiture, j'ai senti le poids de ces 4 années différemment d'il y a juste une heure. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour. C'était une voie de secours dont je n'avais pas su que j'avais besoin. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Brandon. Ce n'était pas la réaction que j'attendais. Nous devrions parler. J'ai fixé le message, mon pouce hésitant au-dessus de l'écran. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 4 ans. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Nathalie est arrivée à mon appartement avec 2 bouteilles de vin, et un regard de détermination féroce sur le visage. « Raconte-moi tout », a-t-elle dit en s'installant sur mon canapé. Et je veux dire, tout. Nommez aucun détail. Alors je lui ai parlé du restaurant, de l'annonce, de ses amis regardant comme des spectateurs à un événement sportif, de la façon dont il avait demandé cette table spécifique, de la façon dont il avait insisté pour que ses amis nous rejoignent, de la façon dont tout cela avait semblé mis en scène dès le moment où nous avions franchi la porte. L'expression de Nathalie est passée de l'inquiétude à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à une justification. « Je le savais », a-t-elle dit doucement. « Je savais que quelque chose clochait avec ce type. » « Tu le savais, Megan. Je suis ta meilleure amie depuis la première année de fac. Je t'ai regardé changer au cours des 4 dernières années. La femme qui avait l'habitude d'argumenter avec les professeurs et de rester debout toute la nuit à travailler sur son plan d'affaires a commencé à demander la permission pour prendre un café avec moi. Sais-tu combien de fois j'ai voulu dire quelque chose? J'ai senti une bouffée d'embarras. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu n'étais pas prête à l'entendre, a-t-elle dit doucement. Et parce que je savais que si j'insistais trop, il utiliserait ça pour t'isoler davantage. J'attendais que tu le vois par toi-même. Ces mots se sont posés sur moi comme une couverture lestée. Elle avait observé, attendu, protégeant notre amitié en ne forçant pas une confrontation contre laquelle je me serais défendu. La chose qui me dérange le plus, ai-je dit lentement, c'est qu'il a planifié ça. Ce n'était pas impulsif. Il a choisi un lieu public. Il a invité des témoins. Il voulait m'humilier devant les gens. Nathalie a hoché la tête. Il voulait te briser. Il voulait que tout le monde te voie t'effondrer pour qu'il puisse avoir l'air d'être celui qui contrôle la situation. Mais je ne me suis pas effondré. Non, a-t-elle dit avec un petit sourire. Tu ne l'as pas fait. Et je parie que ça le rend absolument fou en ce moment. Comme sur commande, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Brandon. Je pense que tu es sous le choc. Ce n'est pas ton genre. Appelle-moi quand tu seras prête à avoir une vraie conversation. Qu'est-ce qu'il veut? A demandé Nathalie. Il pense que je suis sous le choc. Il est confus parce que je ne le supplie pas de reconsidérer sa décision. Nathalie a ri. Mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Bien sûr qu'il l'est. Les hommes comme Brandon s'attendent à une certaine réaction. Ils s'attendent à des larmes, du désespoir, des négociations. Quand ils ne l'obtiennent pas, ils ne savent pas quoi faire. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table basse. Ses amis riaient au début.
quand j'ai enlevé la bague et dit que j'allais organiser une fête de l'échappée belle, ils ont pensé que c'était hilarant, comme si j'étais une femme délirante qui ne comprenait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui les a fait arrêter de rire? J'y ai réfléchi un instant. Je pense que c'est quand je ne me suis pas effondré. Quand je les remerciais d'être honnêtes et que je suis sorti la tête haute, ils ne savaient pas comment réagir à ça. Nathalie nous a versé à chacune un verre de vin et m'en a tendu un. Alors, cette fête de l'échappée belle, tu vas vraiment la faire? L'idée m'était venue spontanément au restaurant. Une diversion née d'un instinct que je ne comprenais pas totalement sur le moment. Mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Tu sais quoi, je pense que oui, ai-je dit. Mais pas pour les raisons qu'il imagine probablement. Pas pour se moquer de lui ou créer un drame. Je veux reprendre le contrôle du récit avant qu'il ne puisse le réécrire. Qu'est-ce que tu veux dire? Brandon va raconter aux gens sa version de ce qui s'est passé. Il va se peindre en héros qui a dû mettre fin aux choses avec une femme qui n'était pas faite pour lui. Il va me faire passer pour pathétique, ou folle, ou les deux. Mais si j'organise une fête célébrant le fait que je l'ai échappé belle, si je cadre cela comme une chose positive qui m'est arrivée plutôt que comme quelque chose qu'on m'a fait subir, je lui enlève ce pouvoir. Les yeux de Nathalie se sont illuminés. C'est brillant. Tu n'es pas la fiancée et conduite qui pleure dans son oreiller. Tu es la femme qui a esquivé une balle et qui célèbre sa liberté. Exactement. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, et à chaque heure qui passait, d'autres pièces du puzzle se mettaient en place. Nathalie m'a aidé à voir des choses dont j'étais trop proche pour les remarquer. La façon dont les compliments de Brandon avaient toujours des conditions. La façon dont ses gestes de gentillesse venaient avec des attentes de gratitude. La façon dont il m'avait systématiquement séparé des gens qui auraient pu contester son influence. Il y a autre chose, ai-je dit alors que la nuit avançait. Quelque chose à propos de la façon dont ses amis étaient positionnés dans ce restaurant. Tyler filmait avec son téléphone. Je l'ai vu quand je me suis levé pour partir. L'expression de Nathalie s'est durcie. Il voulait une vidéo. Il voulait des images de toi en train de craquer. La réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce n'était pas juste une rupture publique. C'était une production. Brandon avait voulu une documentation de mon humiliation, quelque chose qu'il pourrait partager, quelque chose qui cimenterait le récit qu'il essayait de créer. C'est pour ça qu'il avait l'air si confus quand je n'ai pas pleuré. J'ai dit qu'il s'attendait à une réaction spécifique, quelque chose qui ferait du bon contenu. Du contenu pourquoi? Je n'avais pas encore de réponse, mais je savais qu'il y avait plus à découvrir. Brandon avait planifié cela trop soigneusement pour qu'il s'agisse simplement de mettre fin à notre relation. Il y avait autre chose, une motivation plus profonde que je n'avais pas encore découverte. J'ai besoin de savoir pourquoi, ai-je dit doucement. Pas pour changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé, mais pour comprendre à quoi j'avais vraiment affaire. Nathalie a serré ma main. Quoi que tu trouves, je suis là. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. La femme que j'ai vue aujourd'hui dans ce restaurant, c'est la femme que j'attendais de voir depuis 4 ans. Je l'ai regardée, cette amie qui était restée à mes côtés même quand je n'avais pas été capable de me défendre moi-même, et j'ai senti le premier vrai frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Demain, je commencerai à creuser. Ce soir, je me reposerai. Les jours suivants ont été remplis de messages de Brandon qui devenaient de plus en plus confus, puis agités. Dimanche matin, Megan, ce silence est immature. Appelle-moi. Dimanche soir, je n'ai pas fait ça pour te blesser. Nous devons parler comme des adultes. Lundi, les gens me demandent ce qui s'est passé. Tu dois m'aider à expliquer ça correctement. Mardi, j'ai entendu dire que tu disais aux gens que tu organisais une fête. C'est quoi cette histoire? Tu essaies de m'embarrasser? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pour la première fois en 4 ans, je n'organisais pas mes actions autour du confort ou des attentes de Brandon. Le silence semblait puissant, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pendant ce temps, j'ai commencé le travail pratique consistant à démêler notre vie commune. Le mariage était prévu pour le mois d'avril suivant, dans 6 mois. Nous avions des acomptes versés pour un lieu, un traiteur, un photographe, un fleuriste, tout à mon nom, parce que Brandon avait insisté sur le fait que cela simplifiait la paperasse, bien que je soupçonne maintenant que c'était parce qu'il ne voulait pas que son nom y soit attaché si les choses tournaient mal. J'ai appelé le lieu en premier. La coordinatrice, une femme nommée Patricia avec qui j'avais travaillé plusieurs fois au cours de ma carrière,
a été compréhensive quand j'ai expliqué la situation. L'acompte n'est pas remboursable, a-t-elle dit en s'excusant. Mais étant donné les circonstances, je peux vous offrir un crédit pour tout événement futur que vous voudriez organiser. En fait, ai-je dit, une idée prenant forme. Je pourrais vouloir utiliser cet espace plus tôt que prévu. Est-ce que le mois prochain conviendrait? Patricia semblait surprise mais intriguée. Quel genre d'événement prévoyez-vous? Une célébration, ai-je dit. De nouveaux départs. Le traiteur a été tout aussi compréhensif. Le photographe a proposé de rembourser la moitié de l'acompte en geste de bonne volonté. Le fleuriste, qui était devenu un ami au fil des mois de planification, a dit qu'il fournirait avec plaisir des arrangements pour tout ce que je prévoyais ensuite, sans frais de main-d'œuvre. Chaque conversation renforçait quelque chose que j'avais commencé à réaliser au cours de ces interminables sessions de planification. Les gens avec qui je travaillais avaient vu quelque chose que j'avais manqué. Quand je leur ai dit que le mariage était annulé parce que mon fiancé avait mis fin aux choses, plus d'un d'entre eux a répondu par des variations de « Je suis désolé d'entendre ça, mais honnêtement, je me demandais combien de temps ça durerait. » Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé au fleuriste, Dominique, dont la boutique était au centre-ville et qui m'avait aidé à trouver des arrangements durables. Megan, chaque fois que tu venais ici, tu étais stressée et tu t'excusais. Tu changeais constamment les choses parce qu'il voulait des fleurs différentes, ou des couleurs différentes, ou des quantités différentes. La plupart des mariés font des changements, mais tu avais l'air d'essayer de plaire à quelqu'un qui ne pouvait pas être satisfait. Ce n'est pas ainsi que la planification d'un mariage devrait être ressentie. Ces mots sont restés avec moi longtemps après que j'ai raccroché le téléphone. Dès mercredi, j'avais une image plus claire de ce à quoi ressembleraient les prochaines semaines. La fête de l'échappée belle aurait lieu au même endroit où la réception de mariage avait été prévue, en utilisant l'acompte qui était déjà payé. La date serait dans 3 semaines, un samedi, assez de temps pour planifier, mais assez tôt pour que l'histoire soit encore fraîche. J'ai commencé à faire une liste d'invités, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Brandon et moi avions planifié le mariage ensemble, ce qui signifiait que j'avais accès à tous nos documents partagés, y compris la liste principale des invités. En faisant défiler les noms, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Il y avait une liste séparée, une liste que je n'avais pas créée et que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était intitulée « Notification prioritaire » et contenait environ 40 noms. Les amis de Brandon, ses collègues, certains membres de la famille que je connaissais à peine. À côté de chaque nom, il y avait une note « Mise à jour mariage ». Envoyée immédiatement. J'ai cliqué sur l'historique du document et j'ai senti mon estomac se nouer. Brandon avait créé cette liste 2 semaines avant ce déjeuner du samedi. 2 semaines avant qu'il ne mette fin aux choses. Il planifiait son annonce depuis au moins 14 jours. La liste séparée suggérait qu'il avait préparé un message spécifique pour ces personnes, quelque chose qu'il voulait qu'elles reçoivent immédiatement après la rupture. J'ai creusé plus profondément dans nos fichiers partagés et j'ai trouvé un brouillon du message qu'il avait prévu d'envoyer. Comme certains d'entre vous en ont été témoins aujourd'hui, j'ai pris la difficile décision de mettre fin à mes fiançailles avec Megan. Ce n'était pas facile, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'engager dans un avenir avec quelqu'un qui n'était pas aligné avec mes valeurs et mes objectifs. J'apprécie votre soutien pendant cette période et j'espère que vous respecterez mon besoin d'intimité alors que j'avance. Le message le peignait comme réfléchi et décisif. Il me faisait passer pour le problème. Quelqu'un avec des valeurs et objectifs mal alignés. C'était une tournure soigneusement élaborée pour contrôler la façon dont les gens percevraient la rupture. Mais il y avait plus. Dans son dossier d'envoi, j'ai trouvé des messages à ses amis datant de ce matin-là, avant même que nous n'arrivions au restaurant. C'est le grand jour. Rendez-vous au bistrot à 12h30. Je veux que vous soyez là pour témoigner. Ça va être bon. Et la réponse de Tyler, enfin. J'attendais ça. J'enregistrerai tout. Ils l'avaient planifié ensemble. Ses amis n'étaient pas des spectateurs innocents qui se trouvaient là par hasard. Ils étaient co-conspirateurs d'une humiliation publique délibérée. Mes mains tremblaient alors que je continuais à lire. Un autre message. Celui-ci à une certaine Rebecca, envoyé la veille au soir. Demain, je mets fin aux choses avec Megan. Je sais que tu as été patiente. J'ai hâte d'être libre et de commencer notre nouveau chapitre. Rebecca. Je ne connaissais pas de Rebecca, mais apparemment Brandon oui. Apparemment,
Brandon la connaissait assez bien pour avoir communiqué sur un avenir ensemble alors qu'il était encore fiancé avec moi. Je me suis reculé de mon ordinateur, absorbant ce que j'avais découvert. Ce n'était pas juste une rupture qu'il avait planifiée. C'était une campagne coordonnée. Il avait une remplaçante prête, un public assemblé, un récit préparé, et un désir de preuve documentée de mon effondrement. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était que je refuse de craquer. Mon téléphone a vibré avec encore un autre message de lui. Je ne comprends pas pourquoi tu m'ignores. Ce n'est pas un comportement sain. Pour la première fois depuis samedi, j'ai tapé une réponse. Je ne t'ignore pas. Je ne suis simplement plus intéressé par des conversations qui servent tes besoins aux dépens des miens. Je pense que nous avons fini de communiquer. Sa réponse est arrivée presque instantanément. C'est froid. J'attendais plus de toi. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné aux documents que j'avais trouvés. Il y avait plus à découvrir, et j'allais tout trouver. Plus j'enquêtais, plus l'image devenait claire. Brandon planifiait sa sortie de notre relation depuis des mois, pas des semaines. Les preuves étaient éparpillées dans nos documents et comptes partagés, des miettes de pain qui racontaient une histoire que j'avais été trop confiante pour voir. Rebecca n'était pas un développement récent. Grâce à un examen minutieux des relevés téléphoniques que nous partagions pour notre forfait familial, j'ai découvert qu'il communiquait depuis le début de l'été, 5 mois avant l'annonce publique de Brandon. Les appels avaient commencé courts et peu fréquents, puis étaient devenus plus longs et plus réguliers au fil des mois. Je n'avais pas accès au contenu de leurs messages, mais je n'en avais pas besoin. Le schéma était assez clair. Brandon cultivait une nouvelle relation tout en étant encore fiancé avec moi, et la rupture publique n'était pas une fin. C'était une transition. Mais comprendre la liaison n'était qu'une partie du puzzle. Ce que je ne comprenais toujours pas, c'était pourquoi il avait choisi un cadre aussi public pour mettre fin aux choses. S'il voulait me quitter pour quelqu'un d'autre, il aurait pu le faire en privé. La nature théâtrale de la rupture suggérait quelque chose de plus délibéré. La réponse est venue d'une source inattendue. Nathalie m'a appelé jeudi soir, sa voix tendue par une colère contenue. Je viens d'entendre quelque chose que tu dois savoir. Une de mes collègues est amie avec la petite amie de Tyler, et apparemment il y a eu beaucoup de discussions dans leur cercle à propos de ce qui s'est passé samedi. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon cette femme, Brandon racontait à ses amis depuis des mois que tu étais émotionnellement instable. Il disait que tu étais collante, dominatrice, que tu piquais des crises quand tu n'obtenais pas ce que tu voulais. Il leur a dit qu'il avait peur de ce que tu pourrais faire s'il essayait de mettre fin aux choses en privé. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais, a dit Nathalie fermement. Mais c'est l'histoire qu'il a construite. La rupture publique n'était pas seulement pour le spectacle. Elle était conçue pour créer des témoins. Il voulait que les gens te voient réagir pour pouvoir pointer cela du doigt comme preuve de ton instabilité. Mais je n'ai pas réagi comme il l'attendait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il panique maintenant. Tout son plan dépendait de toi faisant une crise devant tout le monde. Quand tu ne l'as pas fait, son histoire a cessé d'avoir du sens. Je me suis souvenu de Tyler avec son téléphone filmant toute la rencontre. Il voulait une preuve vidéo. Une preuve vidéo qu'il avait raison de me quitter. Une preuve vidéo que j'étais exactement aussi déséquilibré qu'il l'avait décrit. Au lieu de cela, il a des images de moi le remerciant calmement et partant avec dignité. La manipulation était plus élaborée que je ne l'avais imaginé. Brandon n'avait pas seulement planifié une rupture. Il avait construit un récit entier conçu pour le faire passer pour un héros échappant à une situation difficile. Chaque élément était calculé, le cadre public, les témoins, l'enregistrement, les messages préécrits à son réseau. Et j'avais accidentellement détruit le tout en ne jouant pas le rôle qui m'était assigné. Il y a plus, a continué Nathalie. La petite amie de Tyler a dit que Brandon s'agite dans tous les sens cette semaine. Il appelle les gens pour essayer d'expliquer pourquoi tu n'as pas réagi comme il l'avait prédit. Il leur dit que tu es sous le choc, que l'effondrement arrive, que les gens doivent juste attendre. Il a besoin que je m'effondre. Il a besoin que tu lui donnes raison maintenant. Tu le fais passer pour un menteur. Après avoir raccroché avec Nathalie, je me suis assise dans le calme de mon appartement et j'ai pensé à toutes les fois, au cours des 4 dernières années, où Brandon m'avait dit ce que les autres pensaient soi-disant de moi. Mes amis pensent que tu es trop intense. Ma mère pense que tu n'es pas assez ambitieuse.
Mon collègue a dit que tu semblais distante lors des soirées. J'avais absorbé ses commentaires, ajusté mon comportement, essayé de résoudre des problèmes qui n'existaient peut-être pas. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que Brandon pouvait être celui qui créait ses perceptions, empoisonnant les opinions, construisant un dossier contre moi brique par brique. L'ampleur de sa tromperie était stupéfiante. Ce n'était pas une relation qui avait simplement échoué. C'était une relation où une personne avait systématiquement manipulé l'autre, tout en préparant une stratégie de sortie conçue pour détruire sa réputation. Mais voici la chose sur laquelle Brandon n'avait pas compté, j'avais toujours accès à tout. Nos documents partagés, nos comptes partagés, notre historique de communication partagé. Dans son arrogance, il n'avait jamais pensé à me bloquer l'accès. Il avait supposé que je serais trop dévasté pour faire quoi que ce soit de pratique, trop consumé par le chagrin pour examiner les preuves qu'il avait laissées derrière lui. Il m'avait sous-estimé. Peut-être m'avait-il sous-estimé pendant 4 ans. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser tout ce que j'avais trouvé. La chronologie de sa liaison, les messages à ses amis planifiant la rupture publique. Le brouillon de l'annonce conçu pour contrôler le récit. Le relevé téléphonique montrant des mois de communication avec Rebecca. Je n'allais pas exposer tout cela publiquement. Cela me ferait paraître vindicative, lui donnerait des munitions pour continuer son récit d'instabilité. Au lieu de cela, j'allais faire quelque chose de plus subtil et de plus puissant. J'allais laisser la vérité parler d'elle-même. La fête de l'échappée belle n'allait pas du tout concerner Brandon. Elle allait me concerner moi, ma liberté, mon avenir, mon droit de définir ma propre histoire. Mais si certaines informations venaient à être révélées au cours du processus, eh bien, c'était juste la vérité qui trouvait son chemin vers la lumière. J'ai commencé à rédiger l'invitation. Elle ne mentionnerait pas Brandon par son nom. Elle ne ferait pas référence à la rupture directement. Elle inviterait simplement les gens à célébrer un nouveau chapitre de ma vie, pour marquer la fermeture d'une porte et l'ouverture d'une autre. La liste des invités inclurait mes vrais amis, ma famille, mes collègues de travail, mais elle inclurait aussi certaines des personnes que Brandon avait cultivées comme témoins de mon supposé effondrement. Qu'il me voit épanoui. Qu'il compare la femme qu'il décrivait avec la femme qui se tenait devant eux. Et si l'un d'eux demandait ce qui s'était passé, je leur dirais la vérité. Pas une version exagérée, pas une diatribe vengeresse, juste les simples faits documentés de ce que Brandon avait planifié et pourquoi. La vérité, ai-je réalisé, était mon arme la plus puissante. Je n'avais pas besoin d'embellir ou de dramatiser. Brandon avait fait tous les dégâts lui-même. J'avais juste besoin de laisser les gens le voir clairement. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités qui a gardé mon esprit concentré sur des questions pratiques plutôt que sur une spirale émotionnelle. Je me suis lancé dans l'organisation de la fête avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. La formation de coordinatrice d'événements que j'avais reçue au début de ma carrière s'est avérée inestimable alors que je transformais la compte du lieu de mariage en quelque chose d'entièrement différent. Au lieu de nappes blanches et de centres de table floraux conçus pour une réception traditionnelle, j'ai organisé des couleurs audacieuses et des décorations éclectiques qui reflétaient mes goûts réels. Les goûts que j'avais réprimés pendant des années pour correspondre aux préférences plus conservatrices de Brandon. La liste des invités s'est élargie à mesure que la nouvelle se répandait à travers mon véritable réseau d'amis. Des gens avec qui j'avais perdu contact pendant ma relation avec Brandon ont commencé à me contacter, ayant entendu par des relations communes que quelque chose avait changé dans ma vie. Ma colocataire de fac, Elena, a appelé de Boston. Megan, je viens d'entendre que tu as annulé le mariage. Est-ce que ça va? Je ne l'ai pas annulé, ai-je corrigé doucement. Brandon a mis fin aux choses au milieu d'un restaurant devant des témoins. Il y a eu une pause. Il a fait quoi? En fait, c'est très bien, ai-je dit, et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver, même s'il ne l'avait pas prévu de cette façon. Elena est restée silencieuse un moment. Je vais être honnête avec toi. Je redoutais ce mariage. Chaque fois que je t'ai parlé ces dernières années, tu semblais plus petite en quelque sorte, moins toi-même. Je continuais d'espérer que tu te réveillerais et verrais ce qui se passait. Ces mots faisaient écho à ce que Nathalie avait dit, à ce que Dominique le fleuriste avait laissé entendre, à ce que le photographe et le traiteur avaient insinué. Combien de personnes m'avaient regardé rétrécir sans rien dire? Pourquoi personne ne me l'a dit, ai-je demandé, sans accuser, juste curieuse. Parce que tu l'aurais défendu, a dit Elena simplement.
Tu aurais trouvé des explications à tout ce que nous aurions dit et tu te serais éloigné de nous à la place. Nous attendions tous que tu sois prête. Prête. Ce mot revenait sans cesse. Je n'avais pas été prête jusqu'à ce que Brandon lui-même me montre qui il était vraiment, dans un cadre si public et si calculé que même mon instinct conditionné à lui trouver des excuses n'avait pas pu y survivre. Le design de l'invitation s'est concrétisé rapidement. Il présentait une image simple d'une porte ouverte avec de la lumière qui passait à travers, et le texte disait « Vous êtes invité à célébrer un nouveau départ avec Megan. Veuillez vous joindre à moi alors que j'entre dans le prochain chapitre de ma vie. » Aucune mention de Brandon. Aucune référence à des mariages annulés ou à des fiançailles échappées, juste un mouvement vers l'avant. Mais sous la célébration, je préparais aussi tranquillement autre chose. J'avais beaucoup réfléchi aux personnes qui seraient à cette fête. Mes vrais amis viendraient me soutenir. Mais je savais que la nouvelle atteindrait aussi le cercle de Brandon. Certains d'entre eux seraient curieux, d'autres méfiants. Quelques-uns pourraient même lui rapporter ce qu'ils avaient vu. Je voulais qu'il voie une version spécifique de moi, pas brisée, pas amère, mais véritablement épanouie. Je voulais qu'il voie le décalage entre les descriptions de Brandon d'une Megan instable et collante, et la femme confiante et posée organisant sa propre célébration. Mais je voulais aussi qu'ils entendent la vérité s'ils posaient la question. J'ai préparé des points de discussion dans mon esprit, pas des réponses scriptées, mais des résumés factuels clairs de ce qui s'était passé. Si quelqu'un demandait pourquoi le mariage était annulé, j'expliquerais calmement que Brandon avait mis fin à notre relation publiquement dans un restaurant, entouré d'amis qu'il avait invités spécifiquement pour être témoins de ma réaction. S'ils insistaient pour avoir des détails, je mentionnerais les messages préplanifiés, l'enregistrement, la liaison qu'il menait depuis des mois. Je ne donnerai pas ces informations spontanément. Je ne transformerai pas la fête en un exposé, mais je ne me cacherai pas de la vérité non plus. Si les gens voulaient savoir ce qui s'était vraiment passé, je le leur dirais. La coordinatrice du lieu m'a aidé à finaliser les arrangements. La date était fixée au 3e samedi d'octobre, exactement 3 semaines après l'annonce publique de Brandon. La liste des invités atteignait 70 personnes, un mélange d'amis, de familles et de collègues qui m'avaient regardé me perdre au cours des 4 dernières années. Ma mère a pris l'avion depuis Denver 2 jours avant la fête. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a éclaté en sanglots. « Maman », ai-je dit en la serrant dans mes bras. « Je vais bien. Vraiment. »« Je sais », a-t-elle dit en essuyant ses yeux. « C'est pour ça que je pleure. J'étais tellement inquiète pour toi, et maintenant je peux enfin revoir ma fille. » Elle m'a aidé avec les derniers préparatifs, et nous avons parlé plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle m'a parlé des inquiétudes qu'elle avait nourries, de la conversation qu'elle et mon père avaient eue sur l'opportunité d'intervenir, de la décision douloureuse d'attendre et de me laisser trouver ma propre sortie. J'ai prié pour quelque chose comme ça, a-t-elle admis. Pas la partie humiliation, mais la clarté. Je voulais que tu le vois pour qui il était vraiment. Eh bien, ai-je dit, il me l'a certainement montré. La veille de la fête, j'ai reçu un dernier message de Brandon. Il était plus long que les autres, plus désespéré dans le ton. Megan, j'ai entendu des choses sur cette fête que tu organises. Les gens parlent. Je pense que tu fais une erreur. Quoi que tu prévois de dire sur moi. S'il te plaît, souviens-toi que j'ai ma propre version de l'histoire. J'ai été patient, mais si tu essaies de me faire mal voir, je devrais répondre. Réfléchis bien à ce que tu fais. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il avait peur. Il pouvait sentir le récit lui échapper, et il ne savait pas comment le récupérer. Pendant des mois, il avait construit une histoire sur une Megan instable et dramatique. Mais la femme que les gens voyaient maintenant ne correspondait pas à cette description. Je suis allé me coucher ce soir-là avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'anticipation. Pas de la terreur, pas de l'anxiété, pas le courant sous-jacent constant d'essayer de prédire les réactions de quelqu'un d'autre et de s'ajuster en conséquence, juste une simple anticipation pour ce qui allait suivre. Demain, je me tiendrai devant les gens qui comptaient pour moi et je célébrerai la fin de quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Demain, je laisserai la vérité faire son propre travail pendant que je me concentrerai sur le fait d'avancer. Brandon avait planifié ma chute avec un soin méticuleux. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était mon ascension. Les invitations ont été envoyées un mardi et dès le jeudi, les appels téléphoniques ont commencé. Les gens qui avaient été présents à ce déjeuner du samedi contactaient des connaissances communes pour essayer de comprendre ce qui se passait.
L'invitation elle-même était anodine, juste une célébration de nouveau départ, mais combinée aux rumeurs qui circulaient, elle soulevait des questions. La petite amie de Tyler a envoyé un texto à une amie qui a envoyé un texto à Nathalie, voulant savoir ce que je planifiais exactement. La femme de Kevin a appelé ma collègue, cherchant des informations sur mon état d'esprit. Même des gens que je connaissais à peine étaient soudainement intéressés à venir, curieux d'être témoins de ce qui allait se passer. Brandon, pendant ce temps, s'agitait. J'ai entendu par de multiples sources qu'il avait appelé des gens toute la semaine, essayant de devancer l'histoire qu'il pensait que j'allais raconter. Il présentait la fête comme une preuve de mon instabilité qui organise une célébration 3 semaines après avoir été largué publiquement. Il insistait sur le fait que je faisais une sorte de dépression, que c'était un appel à l'attention, que les gens ne devraient pas encourager mon comportement en venant. Mais ces avertissements avaient l'effet inverse. Chaque personne qu'il appelait devenait plus curieuse de ce qui se passait réellement. Et quand il comparait ses explications frénétiques avec la femme calme et confiante qui était sortie de ce restaurant, les comptes n'y étaient pas. La veille de la fête, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'inattendu. La sœur cadette de Brandon, Addison. Megan, a-t-elle dit avec hésitation. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé et j'ai entendu parler de cette fête. Je voulais prendre des nouvelles. Addison et moi n'avions jamais été proches. Brandon m'avait tenu à distance de sa famille, je le réalisais maintenant, mais elle avait toujours été polie lors de nos interactions. J'apprécie ton appel, ai-je dit prudemment. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre toi et mon frère, a-t-elle continué, il a sa version et je suis sûr que tu as la tienne, mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais cru ce qu'il disait sur toi. Qu'est-ce qu'il disait sur moi? Il y a eu une pause. Que tu étais difficile, émotionnel, qu'il avait peur de mettre fin aux choses à cause de la façon dont tu pourrais réagir. Elle a pris une inspiration. Mais Megan, je t'ai vu lors des événements familiaux pendant 4 ans. Tu n'étais jamais aucune de ces choses. Tu étais arrangeante au point de disparaître. Je me demandais pourquoi tu ne contestais jamais rien. Ces mots ont touché quelque chose de profond dans ma poitrine. Je ne contestais pas parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Je sais, a-t-elle dit doucement. Et je suis désolé qu'aucun de nous n'ait rien dit plus tôt. Ma mère a posé des questions cette semaine et je pense qu'elle commence à voir les choses différemment aussi. Après avoir raccroché, je suis resté avec cette conversation pendant un long moment. L'appel d'Addison était la première fissure dans le mur soigneusement construit par Brandon. Si sa propre sœur remettait en question son récit, combien d'autres suivraient? Le lieu de la fête était magnifique quand je suis arrivé samedi matin pour faire une dernière inspection. La salle de bal de l'hôtel avait été transformée de ce qui aurait été une réception de mariage traditionnelle en quelque chose de vibrant et personnel. Les couleurs étaient chaudes et audacieuses, des oranges profonds, des violets riches, des touches d'or. Des guirlandes lumineuses traversaient le plafond, et les centres de table présentaient des tournesols et des fleurs sauvages au lieu des roses blanches stériles que Brandon avait choisies pour le mariage. Ma mère m'a trouvé debout au milieu de la pièce, absorbant le tout. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Libre, ai-je dit. Je me sens libre. » Les invités ont commencé à arriver à 19h. Nathalie était là la première, suivie d'Elena, qui avait pris l'avion depuis Boston, puis un flux constant de visages que je n'avais pas vus depuis des années. Des amis de fac avec qui j'avais perdu contact, des collègues de mon début de carrière, des cousins et des tantes qui m'avaient toujours soutenu mais que j'avais tenu à distance pendant ma relation avec Brandon. Chaque arrivée ressemblait à un retour à la maison. C'étaient mes gens, ceux que j'avais repoussés ou négligés parce que Brandon m'avait convaincu qu'ils ne comprenaient pas notre relation, qu'ils étaient des influences négatives, que je devais me concentrer sur la construction de notre vie commune au lieu de maintenir des liens individuels. Ils étaient revenus. Malgré tout, ils étaient revenus. À 20h, la salle était pleine, et l'énergie était exactement ce que j'avais espéré. Chaleureuse, festive, authentiquement joyeuse. Les gens riaient, renouaient des liens et posaient des questions sur mes projets futurs. Et puis les questions ont commencé. Alors, que s'est-il vraiment passé, a demandé Elena, en me tirant à part. L'histoire que Brandon raconte ne correspond pas à la femme que je vois ici. J'ai pris une inspiration, et je lui ai dit la vérité sur la rupture planifiée, les témoins arrangés à l'avance, l'enregistrement, et la liaison avec Rebecca qui durait depuis des mois. Je lui ai montré les captures d'écran que j'avais sauvegardées, pas affichées publiquement, mais disponibles pour quiconque le demandait. Son visage est passé par plusieurs expressions alors qu'elle absorbait l'information.
C'est sociopathique, a-t-elle finalement dit. Il a littéralement planifié ton humiliation publique. Il l'a fait, ai-je convenu. Mais il a aussi fait une erreur de calcul. Il s'attendait à ce que je m'effondre, et je ne l'ai pas fait. La nouvelle s'est répandue dans la fête plus vite que je ne l'avais prévu. À 21h, des groupes de personnes avaient des conversations intenses. Les téléphones circulaient, montrant des captures d'écran, et le récit changeait en temps réel. Je n'avais rien à faire de dramatique ou de vengeur. Je répondais simplement aux questions honnêtement quand on me les posait et je laissais les preuves parler d'elles-mêmes. Le tournant est arrivé quand la femme de Kevin, Jennifer, s'est approchée de moi. Elle avait été l'une des femmes présentes à ce déjeuner du samedi, assise à la table avec les amis de Brandon, regardant toute la scène se dérouler. « Megan » a-t-elle dit, sa voix tendue. « Je te dois des excuses. » J'ai attendu, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Quand Brandon nous a dit ce qu'il planifiait, Kevin a fait passer ça pour une intervention. Il a dit que Brandon avait besoin de sortir d'une relation malsaine et que le fait d'avoir des amis là-bas le soutiendrait. Je ne savais pas pour l'enregistrement. Je ne savais pas pour la liaison. Je pensais que nous aidions un ami à échapper à une mauvaise situation. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je me sens malade, a-t-elle admis. J'ai fait partie de quelque chose de cruel et je ne m'en suis même pas rendu compte. La façon dont tu t'es comporté ce jour-là. J'y ai pensé toute la semaine. Tu étais si calme, si posé. Ce n'est pas comme ça que quelqu'un agit s'il est aussi instable que Brandon le prétendait. Jennifer n'était pas la seule à avoir des révélations. Tout au long de la soirée, j'ai regardé l'histoire que Brandon avait soigneusement construite commencer à s'effondrer sous le poids des preuves et de la réévaluation des témoins oculaires. Tyler, qui avait enregistré toute la rupture, était apparemment interrogé par sa petite amie sur les raisons de sa participation. Josh, un autre ami de Brandon, avait complètement cessé de répondre aux messages de Brandon. Le cercle social qui s'était rassemblé pour être témoin de mon humiliation prenait maintenant ses distances avec l'homme qui l'avait orchestré. Et puis, vers 22h, Brandon lui-même est apparu. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie, debout à l'entrée de la salle de bal, scrutant la foule avec une expression de fureur à peine contenue. Il portait la chemise boutonnée que je lui avais offerte pour son anniversaire, ce qui ressemblait soit à une coïncidence, soit à une provocation délibérée. La salle n'est pas devenue exactement silencieuse quand les gens l'ont remarqué, mais l'énergie a changé. Les conversations ont baissé d'un ton. Les yeux suivaient son mouvement alors qu'il se dirigeait vers moi. Megan. Sa voix était serrée. Qu'est-ce que tu crois faire? Je me suis tourné pour lui faire face complètement, gardant mon expression neutre. J'organise une fête, Brandon. Tu n'es pas invité. Tu essaies de me détruire, a-t-il sifflé. Tu racontes des mensonges aux gens, tu leur montres des preuves fabriquées. Je n'ai rien dit à personne qui ne soit pas vrai, ai-je dit calmement. Et tout ce que j'ai montré aux gens provient de nos documents partagés. Des documents que tu as créés. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Tu as fouillé dans mes fichiers. Nos fichiers, ai-je corrigé. Les mêmes auxquels j'ai toujours eu accès. Les mêmes que tu n'as jamais pensé à sécuriser parce que tu supposais que je serais trop dévasté pour penser de manière pratique. Autour de nous, les gens avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Jennifer regardait avec de grands yeux. Elena avait son téléphone à la main, enregistrant clairement. C'est de la folie, a dit Brandon, sa voix montant d'un cran. Tu es folle. C'est exactement ce que j'ai dit à tout le monde. Tu es instable. Tu es vindicative. Brandon, j'ai levé la main. Regarde autour de toi dans cette pièce. Regarde les visages des gens qui me connaissent, qui me connaissaient avant que je ne te rencontre. Est-ce que j'ai l'air instable, pour toi? Est-ce que j'ai l'air vindicative? Il a regardé. Ce qu'il a vu, c'était une pièce pleine de gens qui le regardaient avec des expressions allant du dégoût à la pitié. Tu as planifié mon humiliation publique, ai-je continué, gardant ma voix stable. Tu as demandé à tes amis de filmer. Tu avais des messages prêts à être envoyés avant même que le déjeuner ne commence. Tu avais une liaison avec une certaine Rebecca alors que tu étais encore fiancé avec moi. Tout cela est documenté. Tout cela est vrai. Tu ne comprends pas, a-t-il commencé, mais les mots n'avaient aucune conviction derrière eux. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Tu voulais que je m'effondre pour pouvoir pointer cela du doigt comme justification de ton départ.
quand je n'ai pas coopéré avec ton récit, tu as perdu le contrôle de l'histoire. Et maintenant tu es ici sans invitation, prouvant à tout le monde dans cette pièce exactement qui tu es vraiment. Le silence qui a suivi était dévastateur. Brandon a regardé autour de lui les visages des gens qu'il avait essayé de manipuler. Des gens qui voyaient maintenant à travers la façade soigneusement construite qu'il avait érigée. Puis il s'est retourné et est sorti. La fête a continué après le départ de Brandon, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait un sentiment d'expiration collective, comme si tout le monde avait été témoin de quelque chose d'important et le traitait ensemble. Les gens ont continué à venir me voir tout au long de la soirée. Certains pour s'excuser d'avoir cru les histoires de Brandon, d'autres pour exprimer leur admiration pour la façon dont j'avais géré la confrontation. J'ai accepté leurs paroles avec grâce. Mais ce que je ressentais le plus n'était pas le triomphe ou la justification. Je ressentais la paix. Le groupe que j'avais engagé a commencé à jouer, et la piste de danse s'est remplie de gens que j'aimais. Ma mère dansait avec mon oncle. Nathalie apprenait à Elena un mouvement ridicule de nos jours de fac. Des collègues de travail se mêlaient à des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. C'était à cela que ma vie pouvait ressembler à l'avenir. Pas plus petite, pas diminuée, pas arrangée autour des attentes de quelqu'un d'autre. Expansive, connectée, réelle. La fête s'est terminée vers minuit. Alors que les derniers invités partaient, Elena m'a attiré dans une longue étreinte. « Je savais que tu retrouverais ton chemin », a-t-elle dit. Je ne savais juste pas que ça se passerait comme ça. Moi non plus, ai-je admis. Mais je suis reconnaissante que ce soit le cas. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué à se répercuter dans la vie de Brandon. Son image professionnelle soigneusement entretenue a subi des dommages importants à mesure que la vérité se répandait à travers les réseaux de connaissances communes. Rebecca, la femme avec qui il avait eu une liaison, a apparemment mis fin aux choses après avoir appris toute l'étendue de la façon dont il m'avait traité. Tyler et Josh ont pris leur distance discrètement, et la femme de Kevin, Jennifer, a demandé le divorce 3 mois plus tard, citant l'incident comme un catalyseur pour réévaluer sa propre relation. Quant à Brandon lui-même, j'ai entendu par diverses sources qu'il avait du mal à reconstruire son statut social. Le personnage qu'il avait construit prospère, intègre, victime d'une ex instable avait été complètement démantelé. Les gens se souvenaient de la façon dont il s'était présenté sans invitation à ma fête, de la façon dont ses accusations s'étaient effondrées sous le poids des preuves, de la façon dont la femme calme qui se tenait devant eux ne correspondait pas du tout à ses descriptions. Je n'ai pas suivi sa chute de près. Une fois la fête terminée et la vérité révélée, j'ai constaté que j'avais très peu d'intérêt pour la vie de Brandon, mon attention s'était entièrement déplacée vers mon propre avenir. L'entreprise d'organisation d'événements dont je rêvais depuis des années a finalement commencé à prendre forme. J'ai quitté mon emploi au centre de conférence et j'ai commencé à construire quelque chose à moi, quelque chose qui reflétait ma vision réelle plutôt que l'idée de quelqu'un d'autre de ce qui était pratique ou sûr. En 6 mois, j'avais mes premiers clients. En 1 an, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer seul. Les relations que j'avais négligées pendant mon temps avec Brandon se sont lentement reconstruites. Des amitiés qui s'étaient estompées ont trouvé une nouvelle vie. Les liens familiaux qui s'étaient distendus sont redevenus proches. J'ai appris que les gens qui m'aimaient vraiment n'avaient jamais cessé de m'aimer. Ils avaient simplement attendu. Et j'ai appris autre chose aussi. La version de moi-même que Brandon avait essayé de créer, la petite femme accommodante et contrôlable qui demandait la permission et s'excusait constamment. Ce n'était jamais qui j'étais vraiment. C'était un costume que j'avais porté parce que je croyais que c'était ce que l'amour exigeait. Le véritable amour, ai-je découvert, ne m'obligeait pas à rétrécir. Le véritable amour célébrait qui j'étais réellement. Debout dans mon nouveau bureau, à l'occasion du premier anniversaire de ce déjeuner du samedi, j'ai pensé à quel point tout avait tourné différemment de ce que Brandon avait prévu. Il avait l'intention de me briser publiquement, de documenter ma destruction, d'utiliser ma douleur pour justifier ses choix. Au lieu de cela, ce moment dans le restaurant était devenu le début de tout ce qui a suivi de bon. La femme qu'il avait essayé d'humilier était devenue quelqu'un de plus fort que ce que nous attendions l'un ou l'autre. Brandon ne s'est jamais complètement remis de l'exposition de son véritable caractère. L'entreprise pharmaceutique pour laquelle il travaillait a discrètement restructuré son département 6 mois après la fête, et il faisait partie des personnes licenciées. Son réseau professionnel, autrefois source de fierté, est devenu un handicap alors que l'histoire de ce qu'il avait fait continuait de circuler. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans une autre ville,
essayant de prendre un nouveau départ quelque part où personne ne connaissait son histoire. Pendant ce temps, ses anciens amis faisaient face à leur propre règlement de compte. La petite amie de Tyler l'a quitté après avoir appris toute l'étendue de sa participation au plan d'humiliation publique, et le mariage de Kevin s'est effondré sous le poids des questions que Jennifer a commencé à poser sur ce dont son mari avait pu être complice par ailleurs. En fermant mon bureau ce soir-là et en sortant dans l'air frais de l'automne, j'ai pensé au voyage qui m'avait mené ici. Il y a un an, j'étais assise dans un restaurant, regardant l'homme que je pensais aimer annoncer à une salle pleine d'étrangers qu'il ne voulait plus de moi. J'avais senti chaque œil sur moi, j'avais senti le poids de l'attente que je m'effondre, j'avais senti le monde entier attendre que je craque. Au lieu de cela, j'avais souri et je l'avais remercié pour son honnêteté. Ce moment, que Brandon avait conçu comme ma destruction, était devenu la première étape vers ma liberté. Avec le recul, maintenant, je réalisais que je n'aurais rien changé. La fête de l'échappée belle n'avait pas du tout été une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre ma vie en main, et de ne plus jamais m'excuser d'être exactement celle que j'étais censé être.